Et donc, yo les gens, c'est Piston113, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être un podcast sur les chiens. Je sais que ça fait longtemps que je vous l'ai prévu, aujourd'hui on va parler de ces petits animaux, hein. Donc on se retrouve pour ce petit podcast, donc on va parler des chiens, ces petits animaux fidèles à quatre pattes. Donc pour aujourd'hui, je vais vous faire une petite liste de choses que les chiens font. J'espère que ça vous plaira. On va tout de suite commencer, hein. Donc avez-vous remarqué que, pour ceux qui ont des chiens bien sûr, que un chien en fait, le plus souvent, ça joue avec sa queue, par exemple ça tourne en rond, ça cherche sa queue, quoi, c'est normal. Pour certains chiens, je dis pas pour tous les chiens, parce que j'en connais qui vont dire oui mais bon, oh, toi tu dis ça, mais mon chien ne le fait pas, hein. Non mais attention, je me désabonne, non. Je n'ai pas dit que c'était tous les chiens. J'ai dit c'est un chien. Moi d'ailleurs j'ai un chien et il le fait, hein, le plus souvent. Après, comment parler des chiens sans dire comment ils disent bonjour? Voyons. Franchement, ça c'est une chose qui me tient à cœur à vous dire vraiment. Vous savez, les enfants, vous savez comment ils font les chiens pour se dire bonjour? Ils se reniflent derrière. Instant enfance détruit. Eh non, ça se dit pas bonjour en serrant la main, genre bonjour, ah, elle était bien ta fête hier, oui, non, c'est... Ça sent les fesses, hein, sans déconner, c'est vraiment horrible. Hein. Vous imaginez, vous promenez votre chien, vous voyez un autre chien, vous lui dites c'est bon, il va se dire bonjour, et vous le voyez en train de sentir son arrière-frein, là, c'est... Oh. Ne vous inquiétez pas, cette vidéo sera pour tous les enfants, hein, je ne dirai pas des trucs dégueulasses. Dégueulasses. Bon, stop, on arrête avec ça. Aussi... comment ne pas parler des chiens x2 sans expliquer comment ils vont pour aller faire leur petit pipi, leur petit caca. On est des enfants, on rigole, non. Comment ils le font? Ils le font en pleine nature. Oui, faut le dire, ils le font en pleine nature. Vous marchez sur le trottoir, vous êtes tranquille, vous marchez, et merde. Oui, c'est qu'à de dire, t'as marché dans la merde, mon pote. Fallait regarder. Et c'est ça vraiment qui m'énerve, moi, c'est quand les chiens, les gens, quoi. Vous voyez qu'ils font chier leurs chiens pile devant votre palier, des fois. Hein. Je vous promets, moi, j'habite au rez-de-chaussée. Le plus souvent, le chien de ma voisine, il vient chier en face. Il peut pas aller de l'autre côté, non, il vient chier en face. Ça, c'est dégueulasse, quoi, faut le dire. C'est des caca. Non. Après, comment parler des chiens sans leur expliquer leur amour pour vous? C'est vrai, c'est un chien, c'est fidèle, hein, on peut le dire. Si vous regardez des vidéos sur YouTube, où vous voyez le maître des chiens, bon, je veux dire un truc assez triste pour les personnes qui sont sensibles, le maître du chien est mort, j'ai vu une vidéo, hein, il est mort, mais le chien, lui, il comprend pas, il reste à côté, il bouge pas. Il ne bouge pas, il est fidèle, le chien. Pareil, je vais vous raconter une petite histoire. Vous connaissez l'histoire de Canelo, le chien Canelo? Je sais plus si c'était à Madrid ou un truc comme ça. Je sais que c'était en Espagne. Ce chien est le plus fidèle au monde. Je vous promets, je vais vous raconter vite fait son histoire. Son maître, en fait, il partait souvent à l'hôpital. Et il disait à son chien, tu attends devant la porte de l'hôpital et tout ça. Son chien l'attendait tout tranquillement. Jusqu'à un beau jour, le maître il sortit pas de l'hôpital. Il était, comment dire sans vous choquer, il était décédé, quoi. Et puis, à la suite, le chien ne comprenait pas. Donc, il restait là devant l'hôpital, il se disait, je m'en fiche, je reste là tant que mon maître ne sort pas. C'est vraiment triste, cette histoire. Et au bout il resta pendant plus de 3 ans devant l'hôpital, jusqu'à qu'il se fasse shooter par une voiture, c'est-à-dire, il se fait écraser par la voiture. Vraiment, c'est une histoire triste. Je vous raconte, on le mettait dans une famille, il partait pour revenir devant l'hôpital. Les infirmiers le nourrissaient, je veux dire. Ils lui donnaient à manger et tous les restes. Le chien est resté devant, il ne bougeait pas. Et puis, jusqu'au jour où une voiture a abrégé ses souffrances et l'a percuté. Et depuis ce jour, en Espagne, on a une place dans une ville où s'écrit son nom, Canelo, le chien le plus fidèle, je crois que c'est marqué. Et franchement, je dis bravo à ce chien, si tu me vois, bravo à toi. Vraiment, je trouve que tu es un bon chien. Tu auras un petit nonos. Non, faut pas rigoler avec ça. Donc voilà pour cette petite histoire. Donc après, on va reprendre l'histoire des caca, quoi. Ouais, parce que j'ai oublié de vous dire un petit truc.
grâce à des ingénieurs, maintenant, le caca peut être ramassé. Du moins, je pense que ça existe depuis beaucoup d'années. Mais je préfère vous le dire pour ceux qui ne savent pas et qui ont des chiens qui le laissent chier sur le trottoir sans ramasser. Certains inventeurs, ont inventé le sac toutou. Moi, j'appelle ça le sac toutou. C'est un chien où vous pouvez ramasser ses crottes. Je vais vous montrer vite fait. Donc, voilà à quoi il ressemble. C'est un petit sac, hein. Ne vous inquiétez pas, c'est pas des crottes qu'il y a dedans, hein. C'est des objets. C'est des petits objets que j'ai mis pour que vous voyez un peu la contenance que ça peut prendre, hein. Donc c'est un sac noir. Il est vraiment bien ce sac. Moi je sais que je l'utilise souvent quand mon chien, heureusement moi il fait dans mon jardin, donc il peut ramasser tranquillement. Mais bon, après c'est assez dégueulasse quoi quand même. Pour la personne pour les gens qui vont traverser sur le trottoir, ça va être enfin il n'y a plus de caca. Mais bon, pour les gens qui ramassent c'est plutôt, je vais vous montrer vite fait. Oh, c'est dégueulasse. Eh oui, faut dire, même les inventions les plus intelligentes sont dégueulasses, on peut le dire. Eh oui. Alors, je ne critique pas les gens qui ont inventé ça, vraiment, c'est ingénieux, mais bon, ils auraient pu mettre un mode parfum, sans déconner. Parce que même avec le sac fermé comme un fou, le truc, ça ramone, quoi. Donc après, que vous dire d'autre sur les chiens? À part que ça aboie souvent. Ah oui, ça aboie vraiment très souvent. Quand par exemple, je pense que ceux qui n'ont pas de chien pourront pas le dire, mais bon, s'ils ont des voisins qui ont des chiens, ils comprendront ça. Quand vous avez un chien et qui est devant une porte ou un truc comme ça, dès qu'il voit quelqu'un passer vraiment devant, pour certains chiens, ils se mettent à aboyer, quoi. Genre, non mais qu'est-ce que tu fous là devant chez moi? Dégage, je vais te tuer, quoi. Voilà, ça le dit comme ça, quoi. C'est leur territoire, c'est normal après. Mais bon, moi, mon chien, c'est pas après les gens qui gueulent, hein. C'est après tout le monde. Il voit un oiseau, il gueule. Il voit un chat, il gueule. Il voit un autre chien, il gueule, quoi. Il se met à péter des câbles. On se demande pourquoi. Hein, vraiment. Après, oui, les chiens, ça a beau être fidèle, mais c'est vraiment... des fois, c'est vraiment embarrassant, quoi. Par exemple, je parle d'une histoire vraie que j'ai vue sur internet, sur YouTube, un truc scientifique. Du moins pas un truc scientifique, mais ça explique un peu toutes les discriminations qu'il y a dans la vie. Et j'ai vu une aveugle, elle avait son chien d'aveugle, elle était tombée, tout ça, elle pouvait pas se relever, je sais plus si elle avait fait un malaise, voilà. Et les pompiers sont venus la chercher, et les pompiers, vous savez ce qu'ils lui ont dit? Vous ne rentrerez pas dans le camion s'il y a votre chien. Donc le chien devait rester là-bas, et elle devait monter sans le chien. C'est vraiment horrible, quoi. Vous imaginez, vous êtes un aveugle, vous faites un malaise, et on vous dit, votre chien n'a pas le droit d'être ici. Et c'est la chose principale pour un aveugle, quoi. Après, il y a les bâtons, c'est vrai, mais bon, c'est plus utile un chien d'aveugle. Donc, vous vous rendez compte? Maintenant, même dans j'ai vu des tests, il y a des gens qui se sont fait des tests avec des faux aveugles et tout ça. Ils savaient pas que c'était des faux aveugles, et puis ils disaient non, dans une boucherie, non, votre chien ne rentre pas, c'est dégueulasse, les poils ils vont voler partout, tata. Mais vous avez quoi dans votre cerveau, les gens qui disent ça? Sérieusement, vous avez quoi là-dedans? Un chien d'aveugle? C'est pour les aveugles, vous n'allez pas nous dire que d'un coup, sans le chien, dans la boucherie, ils vont rentrer. Oh, je vois beaucoup mieux d'un coup. Oh, non. Jamais ça a existé, ça. Vous avez trop fumé, ça c'est sûr. Mais laissez rentrer les gens avec leurs chiens, sérieux. Là, je fais une critique, pas un podcast, là c'est une critique. Désolé pour le terme, mais vraiment des abrutis qui disent non, votre chien ne rentrera pas. Et surtout si c'est un aveugle, quoi. Encore si c'est une personne qui promène son chien comme ça, il dit ouais, je vais pas rentrer sans mon chien, ça va faire triste. Encore, je comprendrais, c'est vrai qu'un chien, c'est pas trop d'hygiène, quoi. Mais bon, quand même, un chien d'aveugle, là, il y a des limites quand même à la connerie. La connerie, il y a des limites, hein. Parce que là, alors, si c'est comme ça, bientôt, les aveugles eux-mêmes ne seront pas acceptés parce que ils voient pas, ils vont toucher à tout. Ah non, ça se fait pas, ça se fait pas. Entre nous, là, nous, vous les abonnés, et puis moi, le youtubeur, entre nous, c'est pas vraiment une connerie ce que les gens ils disent là sur les chiens, que c'est interdit, les chiens d'aveugles. Là, je parle d'une cause, hein, vraiment pas d'une cause d'aveugle, tout ça, mais encore surtout pour les aveugles. Mais vu que c'est en rapport avec les chiens, j'étais obligé de dire mon petit mot dessus, quoi.
Mais vraiment, vous avez quoi dans votre tête, vous, les gens qui font ça? Après, je sais, là, il y en a dans les commentaires, même s'il n'y a pas beaucoup de commentaires dans les vidéos. Oui, t'as changé de sujet, là, on parlait des chiens, maintenant tu parles des aveugles. Non, mais allez, je me désabonne, là, tiens, pouce rouge, allez, je m'en vais. Non, non, non. Je suis pas trop débordé sur un autre sujet. De toute façon, là, ça va être bientôt la fin de la vidéo. Mais bon, quand même, pour vous dire, vous, les bouchers, les boulangers, les épiciers, toutes ces choses là, tous vous, les gens, les magasins comme ça, même les carrefours et tout ça, mais laissez les aveugles en paix, laissez-les rentrer avec leurs chiens en paix. Les chiens, ils vont pas aller chier devant l'écran TV, là, ils vont pas aller dans le rayon wifi, vous chier une merde devant l'écran puis se barrer, non. Non, bah ouais, faut dire ce qui est maintenant. De toute façon, qu'est-ce qui est normal dans la France maintenant ces temps-ci? J'ai vu même des tests, quoi, des tests sur des gens, comme je vous ai dit, interdit les chiens. Non mais, moi ça me désespère quand je vois ça. Bon, on va arrêter de déborder sur ce sujet, et puis on va parler plutôt de la vidéo, bah oui, parce que c'est déjà la fin. C'est pour ça que j'ai abordé ce sujet à la fin. Bah, parce qu'il y aura moins de personnes qui diront « Ouais, tu as débordé du sujet, oh là là, oh, pas content, moi pouce rouge. » Non. C'était pour vous expliquer un peu vite fait ce que les chiens aveugles ont comme réputation. Donc, ça fait quand même partie du podcast. Mais bon, après, on va pas trop déborder sur le sujet, sinon après, je vais rentrer dans des choses que je ne m'y connais pas. Normal, hein, je ne suis qu'un gamin de 12 ans. Et oui, à 12 ans, je fais des vidéos, oui, non. Voilà, quoi. Donc, bah, c'est la fin de ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous avez juste à laisser un commentaire, un j'aime, et puis surtout d'écrire dans les commentaires, juste pour cette vidéo si vous voulez, que si vous en pensez quoi de mon avis sur les gens qui disent interdit aux chiens. Dites-moi vraiment, même toi, The Best of Gaming, des fois j'ai vu que tu mets des commentaires, et dis-moi ce que t'en penses vraiment, même si on se connaît dans la vraie vie, dis-moi dans les commentaires, parce que pour que je sache sinon si t'es vraiment avec moi, parce que des fois dans la vraie vie tu peux mentir, mais bon, dans les commentaires t'es quand même sincère, on est quand même amis, quoi, faudrait être sincère. Et puis pareil, les autres personnes, là, Emilien Louvet, j'ai vu de temps en temps tu mets des commentaires, parce que je te connais aussi. Dis-moi si vraiment ça te touche, parce que toi aussi tu as un chien, j'ai vu. Vraiment. Voilà, donc je pense que tu seras touché, toi, mais bon, toi, The Best of Gaming, tu seras pas touché parce que tu n'as pas de chien. Mais bon, ce n'est pas grave. Bon, bah c'est déjà la fin de la vidéo, comme je vous ai dit. Bah dans les commentaires, écrivez ce que vous en pensez de ce que je vous ai dit. Puis dites-nous si on peut faire une révolte contre les imbéciles qui veulent pas les chiens. Voilà. Donc après, comme je disais, vous avez juste à vous abonner, laisser un j'aime, écrire dans les commentaires, tata. Et puis bah pourquoi pas, si vous voulez que je fasse une petite critique des gens qui font ça sur les chiens, je ferai une petite critique si vous voulez. Et puis on pourra vraiment dire à ceux qui ne veulent pas leurs chiens, du moins des chiens aveugles dans leur magasin, leur dire bah dégage ton magasin. Et puis voilà, vraiment, pour faire une révolte contre ces gens. Bon, moi je vais pas m'attarder là-dessus comme je vous ai dit. Bah, vous me dites dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse ça. The Best of Gaming, tu me dis si tu veux faire la vidéo avec moi. Même si c'est moi qui filme, c'est pas grave, il y aura pas de montage. T'auras un peu perdu l'habitude des montages, que ça soit avec toi ou toujours toi. Après, vous me dites hein, si vous voulez faire ça. Moi, c'est juste pour que les aveugles puissent être tranquilles aussi, d'un côté. Bon, moi je vous dis à la prochaine les amis, pour peut-être la révolte, si vous voulez. Et puis bah aussi peut-être la suite du let's play, j'apprévois la suite, mais je prépare aussi d'autres choses. Bon, allez, à plus les gens.